Pascal Beau, vous avez été le grand témoin de ces rencontres de la grande mode de l'URPS Languedoc-Roussillon. La question qui est posée, c'est si on fait le bilan de notre journée, que doivent faire les médecins pour être confiants dans leur avenir? Ce que doivent faire les médecins pour avoir confiance dans leur avenir et dans l'avenir. D'abord positiver un peu parce que les réalités leur sont pas si défavorables que cela. Les Français leur font confiance. C'est quand même la médecine de première intention, que ce soit médecin généraliste, mais aussi médecin spécialiste en recours ou médecine de deuxième intention. Donc il y a une grande confiance. Je rappelle quand même qu'il y a 400 millions, au minimum 450 millions de consultations en médecine libérale, ce qui est quand même très considérable, premièrement. Deuxièmement, les potentiels sont là. Ils sont intelligents, capables, certains sont modernes, il y a beaucoup de choses qui se passent en médecine libérale, on ne le sait pas trop, à tort d'ailleurs, peut-être que la diffusion de l'information et de la connaissance des expériences et des initiatives devrait se développer. Avoir confiance en eux-mêmes, peut-être se rassembler un peu. Bon, il y a des élections, c'est bien connu, et donc les élections, il faut se compter pour savoir qui gagne et où qui perd. Mais une fois ce rendez-vous passé, peut-être aller un petit peu de l'avant et se retrouver sur l'essentiel. Les enjeux sont quand même lourds, selon vous? Les enjeux sont lourds parce que il y a entre guillemets une bataille qui va s'engager, qui est une bataille sur ce que sera la médecine demain. Je dis bien la médecine demain, c'est-à-dire le contenu de l'intervention des professionnels médicaux, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère libérale. Si la sphère libérale n'occupe pas cet espace au-delà de la consultation classique, qui est nécessaire à travers des organisations souples, différentes, mais proliférantes, évidemment, l'hôpital public, la sphère hospitalière prendra le territoire. Il y a une espèce de... le vide dans le domaine de la santé n'existera pas. Pascal Beau, pourquoi leur avez-vous dit qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps? Pas beaucoup de temps parce que nous sommes dans une période d'accélération des choses, à la fois pour des contraintes économiques financières, pour des contraintes d'évidence thérapeutique, médicale, sociologique, organisationnelle. La France est pressée. Donc, la réforme de la santé, au-delà du projet de loi du gouvernement, c'est une mutation de nos organisations fondamentales. Donc oui, le temps s'accélère, le temps informatique s'accélère, le temps technologique s'accélère et accélère tout cela. Voilà, donc ils ont effectivement un temps. Et ce sera ma dernière question, est-ce que la santé sera un des sujets de la campagne, ou devrait-il être un des sujets de la campagne présidentielle de 2017 qui déjà se profile? La santé sera-t-elle au cœur de la campagne? On le souhaite. Ce n'était pas le cas en 2012. Ce devrait être le cas parce que l'opinion, les Français demandent effectivement aux politiques de dire les choses, de se projeter, y compris dans un dialogue à la fois avec le monde de la santé et puis l'opinion publique. C'est un souhait, ce n'est pas une évidence. Merci.